Bonjour, bienvenue dans le concours RIC. Vous aurez 5 minutes pour la présentation et 3 minutes pour les échanges entre vous et le jury. Bonne chance, go. Comme on voit l'exemple, les bacs en règle, ils doivent contenir au minimum 4 à 5 pour notre pays, puisqu'on ne pourra pas prendre des tuyaux de fer, mettre dans nos bacs. On ne pourra pas prendre nos voitures qui sont pourries y mettre là, mais il faut avoir une limite. Nos bacs doivent être toujours fermés, ce sont les règles. Mais qui l'impose? C'est notre pays, c'est nous-mêmes. Et si on veut arriver à un objectif que la gestion de nos déchets ne fasse pas un problème demain, on doit les transformer ou les éliminer. Il y a un autre déchet qu'on peut se fier partout où on va, les déchets dangereux. Où est-ce qu'on les trouve? Un peu partout dans nos hôpitaux, dans les environnements hydrocarbures, ou même au sein des dépôts. Quand on les traite mal, c'est un danger majeur pour les citoyens. Si on traite mal les déchets biochimiques, chimiques à l'hôpital, c'est un danger même pour la patiente. Si on traite mal nos pneus, nos batteries, nos piles électriques à l'extérieur de ces endroits, c'est un danger pour notre environnement. Et à la fin, si on suit nos plastiques, qui a déjà irradié la moitié de nos mers, alors là, c'est un dégât, un problème. Il faut toujours évacuer les plastiques dans des bacs qui seront évacués par des bennes qui vont être recyclés ou éliminés. Merci pour votre présentation. En parlant de zéro déchet, vous vous situez dans quoi exactement? Vous vous intervenez dans quoi? C'était vague, c'était pas précis. Et ma deuxième question, pensez-vous changer la mentalité comorienne? Une idée comme une autre idée peut nous aider, mais tout le monde ne peut pas gérer les mentales d'un humain. Seules les lois. Comme on est là à cause des lois. Pour se respecter dans notre travail, partout où on va, ce sont les lois qui nous font circuler, qui nous font aller, qui nous font venir. Si on prépare des lois qui gèrent ces déchets, si tu jettes l'ordure, tu as une amende. Si tu jettes une seringue, tu as les conséquences. Mais la personne ne veut pas jeter parce qu'il y a des conséquences. Alors il doit respecter pour aller le mettre dans nos bacs. Est-ce que tu es conscient qu'aux Comores, on est capable de payer l'amende et de continuer à faire ce qu'on fait? Mon entreprise, mon idée directe, c'est de travailler avec tous nos mairies. On voit bien qu'aujourd'hui, nos mairies sont vraiment concentrées avec des agents dans nos villes que par rapport aux autres années. Ça veut dire que nos agents d'entreprise et les agents de la mairie, si on se met ensemble pour travailler, pas vraiment de respecter une loi ou être puni avec une amende, non. Et qu'est-ce qui va vous faire rentrer de l'argent, excusez-moi, qu'est-ce qui va faire rentrer de l'argent dans votre entreprise? On va dépendre de nos déchets. On a le choix. Soit on les collecte pour une autre entreprise de transformation, soit on les collecte pour nos entreprises de transformation. Et quel type de transformation exactement vous envisagez faire? Il y a transformation des plastiques qui pourra nous faire beaucoup de choses comme des tables, comme des pavés, comme des bâtons, des bois, des murs, des briques. On pourra en prendre du fer pour en faire d'autres pièces mécaniques, comme on l'a toujours su. L'entreprise CBE a pu former les agents de création des pièces mécaniques. Monsieur Kisuni, Madame Ramteol, bienvenue au Regional Innovation Challenge 2025. Vous aurez 5 minutes pour la présentation. Vous pouvez commencer. The problem we want to address is poor waste management in the livestock sector. This is a very recurrent issue at farm level, which gives rise to odor, flies, and also can become a threat to human health. The aim of this project is to add indigenous microorganisms in the long list of recommended methods of livestock waste treatment. The term indigenous microorganism refers to a group of locally existing
beneficial microbes found in the natural habitat like forests and healthy agricultural field. It includes bacteria, fungi, actinomyces, and protozoa, and other microscopic life form. It is at this stage, it is good to note that each category of microbes have their own specific roles and function in the decomposition of livestock waste. So our team has developed a local IMO solution, which is composed of water, beneficial microbe harvested from natural habitat, fermented sugar, and fermented starch derived from cooked rice. The IMO preparation is in 3 phases. We have the harvesting of the microbes, the multiplication of the microbes, and the dilution before application of the IMO. This is shown in the pictures. So in a nutshell, we need a starchy medium, a natural habitat to cultivate the microbes. And it takes about 10 to 15 days for the IMO to be ready for use. The expected impact of IMO is reduction in odor on farm, acceleration in the decomposition of livestock waste. Now, I invite Mrs. Jayaram Dual to continue with the presentation. The IMO solution has lots of positive impacts. It has lots of health benefits. It contributes in long-term agricultural productivity and food security. It has a very benefits on our environment. At this stage, it is to be noted and emphasized that our product, IMO product, is environmentally friendly with no toxic residues after its application. IMO also creates agribusiness opportunities owing to its huge and diverse market base, so we are not targeting only livestock farmers, but also planters and all Mauritians who are engaged in biofarming, natural farming, and backyard gardening. So your main target for the usage of these are farmers, right? Initialement, ce sont les éleveurs. Mais le produit peut être servi pour les planteurs et tous les Mauriciens. Même those involved in the backyard gardening also. With this product, we have to give the users at least to try and to get that feedback. I always find it very interesting when I see 4, 5, 6 slides that say cost-effective, very cheap, but no figures. Mm-hmm. Why don't you have any figures? I have kept it for the questions. Yeah, but for the sake of time, you should put it on a slide so everyone can see and understand. Yeah. One slide with figures would have been better. So we invest 10 rupees to produce 10 liters. And for 1 liter, it costs about 1 rupee. 10 rupees just for the cost related to package it, and we can sell it for 25 rupees. Now you see why, sorry to stop you, now you see why you should have a slide with that. Definitely. If you intend to utilize this at different levels or in different sectors, how will you ensure that it works effectively and properly in those different conditions? Most of the product utilizing, let's say, the manure produced in the livestock sector is being utilized in crop plantation. So we can't just look at only at the aspect of manure treatment, but also when it comes to their utilization by the farmers, so by the planters. So it goes hand in hand. Avez-vous remarqué, non seulement au Madagascar, ni dans l'océan Indien, mais presque partout dans le monde, que l'économie tue l'écologie. L'économie tue l'écologie. Et c'est une triste réalité parce qu'on préfère quelque chose qui a du prix au détriment de quelque chose qui a de valeur. Et c'est justement l'idée de ce projet, afin de trouver une solution alternative plus écologique et économiquement fiable. Ce projet répond à des enjeux environnementaux majeurs, notamment les déchets plastiques, surtout les PHT, qui occupent 30% des déchets plastiques rejetés dans le monde, mais aussi les ressources naturelles causées par la fabrication et la construction. Le PHT, qui est un plastique thermotoxisable, qui a une mauvaise dégradabilité, et aussi une plastique qui occupe une part importante de la pollution environnementale.
Mais cependant, il possède des caractéristiques intrinsèques importantes à valoriser, comme sa faible intensité, d'environ 0,9 g par cm3, et aussi c'est un plastique hydrophobe qui réduit ainsi le poids de l'autobloquant et augmente sa résistance aux fissures sous charge dynamique. Sur ce projet répond à des enjeux majeurs, notamment les déchets plastiques et aussi l'abondance des ressources naturelles causées par la construction. La question qui se pose, c'est comment, parce que la fabrication de ce pavé passe par 2 étapes. Vous n'avez pas vraiment précisé la méthode que vous utilisez pour pouvoir transformer le PHT en granulat et ensuite comment vous allez mélanger ce granulat pour avoir le pavé en question. Et enfin, que remplace le granulat dans ce pavé? Pour la dégradation du PHT, c'est obtenu à travers un processus de broyage et calibrage. C'est-à-dire qu'on met le PHT dans un broyeur jusqu'à ce qu'on atteigne une forme de 0,4 mm. Et après, pour le mélange, comme tous les autobloquants, on le fait à travers des malaxeurs. Et justement, 15% de la masse totale du graphier qui a été remplacé par le PHT, parce que c'est le plus performant. Je voudrais quand même que vous essayiez de me convaincre. Est-ce que cette innovation est dans quel sens? Merci. D'après WWF, 100 millions de tonnes de plastique sont rejetées dans la nature chaque année. Et 40%, ce sont des PHT. C'est pour ça que j'ai choisi le PHT pour l'autobloquant, à travers son caractéristique opaque et sa résistance, sa flexibilité et sa résilience. Concernant l'utilisation sécurisée de ces matériaux, durant l'expertise que vous avez effectuée, est-ce que vous avez déjà pris en compte tout ce qui est certification et normes à respecter dans ce domaine et qui sont en vigueur et existent à Madagascar? Ouais. Pour les normes, j'ai fait, selon la composition, j'ai entamé la formulation de Triocoris, qui sont des vrais chercheurs au niveau pétant. Et c'est cette formulation que j'ai appliquée pour cet autobloquant. Regional Innovation Challenge 2025, en avant avec l'innovation au niveau de la région. Un rendez-vous à suivre sur MBC2